Alhamdulillah, la justice de Dieu. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que Dieu nous dit qu'il est le plus juste. Et il nous demande d'être également des gens justes et il nous interdit l'injustice. Pour montrer la justice de Dieu, on sait tous que ce qui fera rentrer les gens au paradis, c'est bien entendu notre foi et les bonnes actions. Et Allah tabaraka wa ta'ala, tellement il est juste, tellement il est aimant et miséricordieux, qu'est-ce qu'il va faire pour nous prouver sa justice? Il nous dit dans le Coran, Man ja'a bil hasana falahu ashru amthaliha wa man ja'a bi sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Il dit lui Allah tabaraka wa ta'ala, il dit celui qui fait du bien, une seule bonne action, et lui Allah tabaraka wa ta'ala, il va noter comme si la personne avait fait une seule 10 bonnes actions. C'est-à-dire si la note, par exemple, je prends un exemple de la classe, tu as une note de 5 sur 20. Allah tabaraka wa ta'ala, il multiplie tes 5 par 10, donc ça fera 50 sur 20. Donc c'est comme ça, Allah tabaraka wa ta'ala, il note nos actions. Mais il dit, celui qui commet un péché, il dit, cette personne-là n'aura pour récompense que ce seul péché-là. Regardez un peu la justice d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et à la fin de ce verset, il dit وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Il dit personne parmi mes créatures, personne parmi les humains ne sera traité injustement par moi, Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ce qui sera au jour de la résurrection. Allah tabaraka wa ta'ala, il jugera les gens en fonction de leurs actions. Pour ce faire, pour montrer sa justice, pour montrer l'équité, pour montrer que lui, Allah tabaraka wa ta'ala, il est juste, il ne trahit personne, il va envoyer beaucoup de témoins au jour de la résurrection. Tu seras témoin de tes propres actions. Pour montrer la justice d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour ne pas dire au jour de la résurrection que Allah tabaraka wa ta'ala, moi j'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Allah tabaraka wa ta'ala, il a mis derrière chaque personne des anges qui sont chargés d'écrire nos actions. Nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Ça, c'est pour montrer la justice d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous fera entrer au paradis de par sa miséricorde. Personne ne rentrera en enfer par injustice d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il y a des gens qui mériteront l'enfer parce qu'ils ont fait beaucoup de mauvaises actions. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, par justice ou par miséricorde, Allah tabaraka wa ta'ala les fera rentrer au paradis. Mais personne ne se verra entrer dans l'enfer par injustice. Quand tu rentres dans l'enfer, Rasul alayhi salatu wassalam, il nous dit, si tu te vois dans l'enfer, ce n'est dû qu'à tes propres actions. Mais si tu te vois au paradis, ce n'est que par la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour dire que Allah tabaraka wa ta'ala, il s'est interdit l'injustice. Pour dire que la justice d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle est assez concise et méticuleuse. Donc la justification qui vient aussi du terme justice, c'est l'acte par lequel le Dieu trois fois saint déclare que le pécheur croyant est devenu juste et acceptable devant lui parce que Christ a porté son péché sur la croix. S'étant fait justice lui-même en sa faveur, selon 1 Corinthiens 1, verset 30. Donc la justification est gratuite, c'est-à-dire totalement imméritée, comme la faveur que Dieu nous accorde selon Romains chapitre 3, verset 24. Mais la justice de Dieu signifie quoi en fait? Ça signifie que Dieu agit toujours conformément à ce qui est juste. Et qu'il est lui-même le critère suprême de ce qui est juste, nous déclare Wayne Grudem, ce grand théologien. Mais aujourd'hui, la vraie justice, c'est quoi? La vraie justice, c'est de traiter tous également. Et beaucoup de personnes se posent la question, si Dieu est juste, pourquoi a-t-il permis que les enfants, les premiers enfants des Égyptiens sont morts? Oui, c'est vrai. Dieu est juste dans cette affaire. Parce que Dieu rend justice à ceux qui s'opposent à lui. Donc tout ce que Dieu fait est parfaitement juste, nous pouvons le dire. Pourquoi? Parce que c'est parfaitement juste que ceux qui s'opposent au Seigneur soient condamnés par le Seigneur. Amen. Même la justice des hommes. Quand tu fais un truc de mauvais, on te juge. Quand tu fais un truc de mauvais, on te condamne. Et c'est comme ça que Dieu agit. Dieu ne rend pas justice parce que tel est chrétien, tel ne l'est pas. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu rend justice parce que tu as commis une faute. Donc la justice de Dieu est le fait de traiter les gens selon ce qu'ils méritent. La justice de Dieu est évidente lorsque Dieu punit le péché, là où la justice est moins évidente. Et lorsque Dieu fait grâce à ses élus. Si tu t'es bien comporté, Dieu aussi va bien se comporter avec toi. Mais si tu commets des actes irrépréhensibles, Dieu va te condamner. Que Dieu nous bénisse. Et nous dirons aussi que
Jésus-Christ lui-même, qui est venu sur cette croix, sur cette terre, a agi avec la justice de Dieu. Même avec sa main, même avec ses disciples, il les a fait comprendre ce que c'est que la justice de Dieu. Regardez, il pouvait même tuer d'un coup de main Judas, mais il a permis à ce que Judas revienne à lui-même. Mais Judas n'est pas revenu à lui. Et Judas s'est tué lui-même. Il s'est rendu justice. Or, se rendre justice, c'est aller en enfer. Et nous pourrons dire par là que Dieu est le seul Dieu qui peut rendre une véritable justice à tous les hommes. Et la justice de Dieu est impartiale. Que Dieu nous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la justice des dieux. Que la grâce et le bonheur soient votre partage. Alors, nous parlerons de la justice des dieux. Et avant tout propos, je voudrais dire, le monde est en train de dire que le Seigneur, que Dieu est lent. Le monde dit que Dieu n'est pas juste, que ce monde n'est pas juste. Pour ceux qui ne sont pas croyants, pour ceux qui n'ont pas foi en Dieu. Ces personnes se posent beaucoup de questions à cause de beaucoup de choses, beaucoup de situations qui sont sur cette terre des hommes, que nous voyons ça et là. Alors nous voyons le mal prospérer, nous voyons des méchants prospérer, le méchant avancer. Et bibliquement, la Bible dit que David s'est assis à un moment donné et a commencé à dire, mais Seigneur, pourquoi? Jusqu'à quand? Pourquoi laisses-tu le juste prospérer? Pourquoi le méchant évolue, avance? Et ceux qui décident de faire du bien, de marcher selon ta justice, selon tes lois, tes règles et tes principes, ces personnes se retrouvent dans des situations compliquées et difficiles. Alors la Bible nous enseigne quoi? Selon la justice de Dieu. Le Seigneur dit, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ça veut dire que pour le croyant et pour l'enfant de Dieu, on se doit, lorsque nous marchons vers le Seigneur, nous marchons avec le Seigneur, nous nous devons de mettre en pratique ses lois, ses principes et ses ordonnances. Alors, le Seigneur parle de sa justice. Et la justice de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque le Seigneur voit que son enfant est méprisé, est mis à part, son enfant est soi-disant victime d'une situation. Nous avons l'impression que les choses tardent. Nous avons l'impression que les choses négatives prospèrent sur cette terre. Mais quand le Seigneur se lève pour faire justice, quand le Seigneur se lève pour trancher, nous voyons alors qu'il y a un Dieu qui existe là-haut dans les cieux. Nous comprenons alors que ce que nous sémons, c'est ce que nous moissonnons. Alors je voudrais exhorter quelqu'un à dire, qui souffre, qui traverse un moment difficile, une situation compliquée, que Dieu est juste. Et dans sa justice, la seule chose que le Seigneur te demande, c'est de vivre selon ses règles, ses lois, ses principes. Tant que tu respectes ses principes, ses commandements, tu seras sous la protection et sous sa couverture. Quel que soit ce que l'ennemi va te faire, quel que soit ce que l'adversaire, quel que soit ce que des personnes pourront te faire de négatif, le Seigneur se lèvera parce que la Bible dit qu'il est le juste juge. Et c'est lui qui juge et il s'élève en dernière position. Nous parlons de la justice de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est capable lui-même de se lever à un moment donné et de mettre de l'ordre dans une situation. Dieu est capable à un moment donné de se lever et de mettre fin à l'injustice dans la vie d'une personne, sur la terre, dans une nation. Alors nous voyons plusieurs personnes se plaindre, même des hommes, amen, d'État, même des hommes politiques, ça et là. Les gens se lèvent et se disent, mais si Dieu existait, pourquoi il permet telle situation? Le Seigneur est fidèle et il est dans sa parole. Le Seigneur est lent en colère. Il permet et il laisse du temps même aux méchants de pouvoir se racheter, se repentir. Mais quand ces choses tardent, quand les choses sont dans le désordre, ne sont pas dans l'ordre de Dieu, à un moment donné, le Seigneur se lèvera et donnera gloire en son nom. À un moment, le Seigneur se lèvera et donnera justice à celui qui est opprimé. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse et que sa main vous accompagne dans sa justice au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi on soit justifié par elle? C'est pas parce que je n'ai jamais volé les 10 commandements que Jésus a donné. La Bible dit que la première alliance, elle a été violée. Bien vrai que les